Le pardon des péchés ne vient pas parce que tu as parlé en langue. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu as parlé en langue. Dieu va te pardonner parce que tu te réponds. Donc nous n'arrivons pas à obtenir par la foi parce qu'on s'arrête à un certain niveau du mécanisme de la foi. Amen. Depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train d'aborder notre série de d'études qui s'intitule « Découvre le message de l'Évangile ». Dis à ton voisin, découvre le message de l'Évangile. Alors, nous avions étudié le pardon ou la repentance et nous sommes en train d'aborder le point sur le salut en Jésus-Christ. Amen. Donc, le message que je vais apporter aujourd'hui, je crois que le message d'avant du dimanche dernier, vous pourrez déjà trouver ça sur MCA TV, sur YouTube. Amen. Vous pouvez re-suivre, écouter et réécouter le message. Mais ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de vous parler de 5 vérités sur le salut en Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, 5 vérités sur le salut en Jésus-Christ. 5 vérités sur le salut en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons aborder, avec le temps qui est suffisamment avancé, je crois qu'on va aborder peut-être 3 vérités. Et les 2 autres, on verra ça le dimanche prochain. Amen. Alors, pourquoi ce message? Parce que vous savez bien aimé, plusieurs parmi nous, nous avons reçu le Seigneur Jésus comme sauveur, comme Seigneur et Sauveur. Donc, nous sommes tous parvenus au salut. Amen. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, qu'il est le Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es donc sauvé. Amen. Donc nous avons cru dans notre cœur que Jésus est ressuscité. Nous avons cru et confessé de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Là, ce n'est pas un problème. Nous servons le Seigneur. Nous sommes assidus au culte. Amen. Il y en a qui ne manquent pas tous les dimanches, ils sont présents. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie quand même? Nous sommes assidus au culte, nous sommes convaincus de notre choix de lui appartenir. C'est-à-dire nous sommes rassurés que nos vies appartiennent à Jésus le Christ, à personne d'autre. Mais le point est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à ressembler à Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à ressembler à Christ. Et une des raisons qui font que beaucoup de païens, ceux qui sont dans le monde, n'arrivent pas à donner leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le témoignage de la vie de certains chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous ne réalisons pas toujours ce que le salut nous a apporté comme plus dans notre vie. Je veux dire quoi? Je veux dire que le tout, ce n'est pas de se dire que je suis sauvé. Parce que j'ai souvent l'habitude de vous dire que si le but de Dieu, le but pour lequel Dieu va donner le salut, c'est pour te sauver et t'emmener au ciel. Après être sauvé, personne ne devait être sur la terre, n'est-ce pas? Et on serait tous partis avec lui. Mais le Seigneur a voulu nous laisser sur la terre. Parce que nous avons des choses à faire pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans une logique de conquête ou de reconquête. Vous allez comprendre l'enjeu qu'il y a dans le corps de Christ. L'enjeu, c'est 2 royaumes, c'est 2 mondes et c'est 2 types d'hommes. L'enjeu ici, ce matin, ce qui se joue ici, c'est le royaume des ténèbres contre le royaume des cieux. Ce qui se joue ici, il y a un autre enjeu, c'est le nouvel homme contre le vieil homme.
Ça, c'est l'enjeu de la société, l'enjeu que Dieu nous a mis sur la terre, ce pourquoi il nous a gardés. La mission, c'est de dépeupler le royaume des ténèbres pour remplir le royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, un bon chrétien, son travail, c'est de faire ce que je viens de dire, de permettre à Jésus de gagner le plus grand nombre de personnes à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je ne te parle pas d'inviter à l'église, parce que tu peux inviter quelqu'un dans ton église locale, mais si toi-même ta vie ne reflète pas la vie de Christ, cette personne ne sera jamais motivée à venir prier là où tu pries. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous avons eu la victoire sur les ténèbres de deux manières. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi la parole de notre témoignage. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le témoignage de ta vie va parler plus que les 1000 mots que toi tu diras. Amen. Dis Amen. Amen. Donc je vais exhorter quelqu'un ce matin à comprendre, à réaliser quel est l'impact du salut sur toi. Qu'est-ce que le Seigneur a fait en te donnant le salut à la croix de Calvaire? Être sauvé ne se limite pas à aller au ciel. Mais c'est aussi, nous sommes aussi appelés par le salut à vivre un bonheur sur la terre avec Jésus-Christ, le nouveau Seigneur. Amen. On veut aussi vivre un bonheur sur la terre avec le nouveau Seigneur. J'ai même un passage de l'Écriture qui dit: tous ceux qui ont perdu des biens, père, mère, enfants, tous à cause de moi. Il dit: dans ce siècle-ci, je vous rendrai tout ce que vous avez perdu au centuple, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc il y a ce siècle-ci et il y a le siècle à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, lorsque nous avons le salut, il y a deux choses. Avant d'être co-héritiers de Dieu, la Bible nous dit d'abord que nous sommes héritiers de Dieu. Avant d'être co-héritiers avec Christ, la Bible dit que nous sommes d'abord héritiers de Dieu. Amen. Là, c'est dans la posture des enfants. C'est-à-dire Dieu ne nous voit plus comme des simples créatures, mais Dieu nous voit maintenant comme ses enfants. Et comme Jésus est à la fois Dieu et le Fils de Dieu, avant d'être co-héritiers, nous sommes d'abord héritiers. Dis-moi Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 8, au verset 17, Romains 8, 17, il est écrit: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, premièrement, héritiers de Dieu, et ensuite, co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ. Héritiers de Dieu, d'abord, parce que nous sommes enfants, ensuite, co-héritiers de Christ. C'est-à-dire, nous avons tout pleinement dans le Seigneur, mais en étant en Jésus-Christ. La grâce que Jésus-Christ a dispensée est sur nous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen, que je continue. Amen. Donc je suis venu dire à quelqu'un que si tu comprends ce qui signifie avoir le salut, tu ne trembleras plus. Est-ce que je te parle ce matin? Tu ne trembleras plus face aux difficultés de la vie. Tu ne trembleras plus face aux épreuves, face à la tentation. Tu ne trembleras plus. Il suffit de comprendre ce qui s'est passé lorsque Dieu t'a donné le salut, cette délivrance que nous avons vue. L'adversité va se lever devant toi. Tu ne pourras plus jamais trembler. Tu vas dormir tranquillement. Deutéronome, la Bible dit: mes ennemis viendront devant moi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Tu ne trembles plus. Quand tu as compris le mystère, le miracle du salut en Jésus-Christ, le fait que tu deviennes une nouvelle créature, je peux te garantir, bien aimé, tu marches sur la terre avec assurance. Amen. Le problème que j'ai dans ma vie, ce n'est pas combattre les démons, les sorciers. Le problème que j'ai dans ma vie, moi, c'est de gagner les âmes à Jésus. C'est d'annoncer l'évangile. Amen. Parce que j'ai compris, au fait, le fait que je travaille pour le ciel, je travaille pour le royaume, mon avenir est garanti. Et je veux te dire ce matin que ton avenir est garanti. Amen. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Je sens que ce n'est pas le cas de ton voisin. Dis le voisin, est-ce que ton avenir est garanti? Alléluia. Ton avenir ne viendra pas du travail, je dirais de l'emploi que tu es en train de faire. Parce que le travail, ce n'est pas ça. Ça, c'est un emploi. Ce que nous faisons là, le CDI là, c'est un emploi. Pendant une période donnée, tu vas mourir, tu vas aller à la retraite, ça va s'arrêter.
Donc on t'a appris, on t'a employé pour faire quelque chose. Mais le travail, c'est ce que tu nais avec, c'est ce que tu pars avec, c'est pourquoi tu vis, c'est ça. Alléluia. Donc avec le salut en Jésus-Christ, même si tu es dans des déserts, ce qu'on appelle les déserts de longues attentes, c'est-à-dire depuis des années, tu es en train d'attendre une situation, tu ne vois pas d'issue. Depuis longtemps, tu attends. D'autres, c'est le ministère. Dieu t'avait parlé depuis 1914, il t'a dit où tu devais le servir, mais depuis longtemps, tu attends, ça ne vient pas. Ça s'appelle le désert des longues attentes. Mais quand tu as le salut en Jésus-Christ, je peux te garantir, dans ce désert-là, les démons, les sorciers, les occultistes peuvent t'environner. Mais David a dit, je ne crains aucun mal. Alléluia. Il dit, je ne crains aucun mal. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Nous n'avons plus de peur. Nous n'avons plus la crainte. Nous avons l'assurance parce que Jésus-Christ est toujours avec nous tous les jours. Tous les jours. Hier, nous avons eu la soirée des hommes. On a suivi un bon film chrétien. Et à un endroit, l'auteur était en train de dire, au fait, j'ai réalisé que lorsque nous prions, des fois nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Mais lorsque le Seigneur a exaucé la prière, c'est là que le gars a réalisé, au fait, tout le temps que je prie, au fait, Dieu était en train de m'écouter. C'était quoi l'histoire? On lui avait appelé pour un travail. Il est parti au travail, mais comme la voiture, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de carburant, donc il est arrivé là-bas en retard. Le patron lui a dit, tu es arrivé en retard. Le nombre d'ouvriers que je cherchais, j'ai déjà eu. Donc toi, tu es licencié, vas-y. Je te licencie même pas, je peux même pas t'embaucher. Rentre chez toi. Maintenant, il rentre chez lui. Il est en train de prier dans la rue. Il dit, Seigneur, comment je vais faire? Je suis un père de famille, des enfants. Comment je ferai? Pendant qu'il priait dans la rue, il voit un homme, un policier, un officier, qui était en train de chercher quelqu'un. Et l'officier l'a appelé par son prénom. L'officier l'appelle par son prénom. Il se retourne, il regarde le gars. Il dit, moi, le gars dit, oui, oui, viens. Le gars dit, toi, tu t'appelles comme ça. Il dit, oui, oui. Effectivement, je cherchais quelqu'un qui va travailler aujourd'hui chez moi. Et c'est comme ça qu'il a quitté un autre boulot. Il a rejoint un autre boulot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux te dire que lorsqu'on dit que le bonheur et la grâce t'accompagnent, on ne t'a pas dit que le bonheur et la grâce doit être recherché par toi. Non. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tout ce qui est miraculeux t'accompagne. La Bible dit, voici les signes, voici les miracles, voici les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que lorsque tu es un enfant de Dieu, ces choses-là, quand tu es en train de marcher, ça te suit. Que ce soit les bénédictions, que ce soit les faveurs, ça te poursuit. Amen. Alléluia. Je prie que la parole de ce matin libère quelqu'un. Je prie que ce message renouvelle l'intelligence de quelqu'un ce matin. Que ce message puisse éclairer ton chemin. Que la parole d'aujourd'hui soit véritablement cette lampe à tes pieds et cette lumière qui va faire marcher ta destinée aujourd'hui. Alléluia. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Alléluia. Acclame le Seigneur. Waouh. Amen. Voici la première vérité. Avoir le salut signifie que nous sommes différents. Dis à quelqu'un, je suis différent. Avoir le salut signifie que nous sommes différents. Pourquoi nous sommes différents? Parce que nous avons Christ dans notre vie. Christ vit en nous. On est différents. Alléluia. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as le salut, c'est le début d'une nouvelle histoire, d'une vie mystérieuse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Une vie mystérieuse commence et toi tu es différent. Tu es un homme des mystères, un homme des cas impossibles. Là où les hommes échouent, les autres échouent, toi tu viens, tu gagnes. Est-ce que je parle ce matin? Tu ne peux pas trembler comme les autres parce que tu es différent. Ton cas est spécial. Je parle à quelqu'un. Si on te fait la photographie de ta vie, à l'instant où je te parle, tu vas voir les anges autour de toi en train de te sécuriser. Dis-moi Amen.
Oh, ton amen m'embête. Je comprends que tu ne comprends pas comme moi. Alléluia. Paul parle de ce mystère, de cette vie mystérieuse. Paul, il dit cette vie contient ce qu'on appelle une richesse glorieuse. Une richesse glorieuse. Donc Colossiens chapitre 1 au verset 27. Colossiens 1 verset 27. C'est Paul qui parle. Paul dit, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dis-moi, est-ce que tu me comprends? Christ en vous, glorieux mystère, l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi l'espérance de la gloire? Ésaïe chapitre 60. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et sur toi, qu'est-ce qui se passe? Sa gloire apparaît. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Sur toi, sa gloire apparaît. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Le fait que Christ habite en toi fait de toi un être d'une autre nature. Est-ce que je te parle ce matin? Tu n'es plus de la nature humaine, mais tu es de la race humaine, oui, mais tu es de la nature humaine et tu as pris une autre race qu'on appelle la race des enfants de Dieu. Tu changes de nature dès que Christ vient vivre, habiter à l'intérieur de toi. Dès que tu deviens le temple de Dieu, tu changes de nature. Bien aimé, il y a deux natures sur terre. Il y a ce qu'on appelle la nature humaine. La nature humaine, c'est ce qui produit des hommes naturels, c'est-à-dire les hommes qui sont nés de la chair et du sang. Quand ton père, comme mon père, nous a fait venir sur la terre, nous sommes nés de lui, de la nature humaine. Ce sont ceux qui ont cette nature, non pas Jésus-Christ dans leur vie, oui, c'est des hommes et des femmes qui sont ordinaires, sans plus. Il peut être diplômé comme tout le monde, mais il n'y a pas de plus. Est-ce que vous savez qu'un chrétien qui a un doctorat et un païen qui a un doctorat sont différents? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes totalement différents. Pourquoi? Parce que lui, il a l'intelligence du monde, l'intelligence de l'école, l'intelligence de ces choses. Mais toi, à part l'intelligence de l'école, tu as l'intelligence du Saint-Esprit. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis fier de moi ce matin. Je suis fier de moi ce matin. Alléluia. J'ai fait le bon choix de choisir de servir Jésus. Je suis très fier de moi ce matin. Alléluia. Et la deuxième nature, c'est ce qu'on appelle la nature divine. Il y a deux natures, donc nature humaine et nature divine. La nature divine, c'est ce qui produit des hommes divins ou des hommes dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis des divins ou des hommes dieux, pas les hommes de Dieu. Je dis des hommes dieux, c'est-à-dire ceux qui sont nés de la volonté de Dieu par la foi. Ces hommes-là, ils sont à la fois au ciel et sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh là là, moi je ne comprends pas. Alléluia. Les hommes Dieu, ceux qui sont nés de la sémence de Dieu. C'est-à-dire, lorsque les démons, les satanistes, les sorciers, les occultistes, même la maladie, lorsque la maladie te voit, il dit, celui-là est Dieu. Je ne vais pas rentrer dans son corps comme ça. Même s'il prétend rentrer dans son corps, mais il y a une loi qui est à l'intérieur de toi, qui va parler à ta maladie. Et alors que je parle là, cette loi commence à parler à tous ceux qui sont malades dans leur corps. Cette loi parle à l'intérieur de nous, tout seul. Elle dit, écoute, corps, par les meurtrissures de Jésus, cet homme a été guéri. Écoute, ô mort, Jésus à la croix a vaincu. Alors toi, calme-toi. Ça parle à l'intérieur. Un nouvel homme. Waouh. Je disais que ceux qui ont la nature de Dieu, ils sont à la fois au ciel et sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre Maître Jésus-Christ, que la Bible appelle le premier-né de toute la nouvelle création, Jésus-Christ, le modèle parfait. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Jésus est en train d'expliquer à Maître Nicodème
le mystère de la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3, Jésus parle à Nicodème. Il explique à Nicodème que Nicodème, pour que tu ailles au ciel, il y a une condition, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème n'arrivait pas à comprendre ces choses. Jésus a continué à lui expliquer. Il dit, Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle, on entend du bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Tel est le nouvel homme, tel est l'homme Dieu. Nicodème ne comprend pas. Et au verset 13, Jésus lui explique un mystère. Tiens, un mystère. Jésus lui dit, Jean chapitre 3, au verset 13, Jésus dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quelqu'un me comprend? Jésus est sur la terre. Il parle à un homme, son nom était Nicodème. Il dit, il n'y a personne qui est monté si ce n'est celui qui est descendu. Mais celui qui est descendu là, c'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, Jésus était à la fois sur la terre avec Nicodème et il était... Quelqu'un ne comprend pas ce matin. Oh, pasteur, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que l'apôtre Paul va venir parler à l'église d'Éphèse. Il va dire à Éphèse, à mon sujet et à ton sujet. Il dit dans Éphésiens chapitre 2, il dit, Éphésiens chapitre 2, au verset 6, l'apôtre Paul va dire, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble où? Dans les lieux célestes. Est-ce que toi tu es dans le ciel ou tu es sur la terre à l'heure où je parle? Alléluia. Dis à ton voisin, choisis maintenant. Le nouvel homme est à la fois sur la terre et dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi lorsque tu peux avoir un entretien d'embauche, lorsque tu as un rendez-vous important pour ta destinée, je peux te garantir, bien aimé, avant que tu n'arrives, ton ange est déjà parti là-bas trier ton CV. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est différents. Amen. Moi je connais des hommes qu'on a embauchés à des postes, ils n'avaient pas le profil pour, ils n'avaient pas le diplôme pour. Mais ils sont arrivés à prendre des postes de haute responsabilité. On dit, monsieur, le diplôme c'était master, je sais pas d'eux. Mais le gars, il a un CAP. Mais il a pris le poste, il a commencé à travailler avant qu'on vérifie les papiers. Tellement il travaillait bien. Le PDG a dit, bon, ok, maintenant ramène tes papiers. Il fait du bon boulot. Il ramène les papiers comme ça. On va vous dire CAP. Monsieur, c'est tout ce que vous avez? Oui, monsieur. Vous êtes sûr que c'est vous? Oui, monsieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme céleste est différent. Dis amen. Alléluia. Le salut fait de toi un céleste. Tu ne marches pas comme un homme ordinaire. La Bible dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Parce que vous n'avez pas compris que vous avez en vous la nature divine. Alléluia. Les hommes Dieu, ce sont des hommes surnaturels. Surnaturel, c'est quoi? Ça veut dire que ces hommes-là sont au-dessus des lois de la nature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes surnaturels, au-dessus des lois de la nature. Lorsque ces hommes-là arrivent, ils n'ont pas besoin de paracétamol. La Bible dit qu'avec leurs mains, ils guérissent les malades. Ils n'ont pas besoin de scanner. Avec les mains, ils guérissent les cancers. Au-delà des lois de la nature. Dis à ton voisin, est-ce qu'il s'agit de toi? Bouscule bien, est-ce qu'il s'agit de toi? Il se lève, il calme la tempête. Les vagues sont en train de se mouvoir sur l'eau. Il marche sur les vagues. Le premier homme céleste. J'aime quand la Bible appelle Jésus le premier-né. Et les Grecs font usage de ce mot, ils disent prototokos. Donc le prototype, le premier modèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier modèle est venu à marcher, était au-dessus des lois de la nature. Il marche
sur les eaux de la mer. Il calme la tempête. Même face à la mort, lorsque la mort arrive, il se lève et crie, Lazare, lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, tu ne me comprends pas, ton amen, mon bête. Tu ne me comprends pas. Un homme spirituel. Ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, la qualité de ton amen va déterminer la qualité de ce que tu recevras. Comprenez-moi une chose, bien aimé, ce matin. Regarde, la Bible parle. La Bible parle de Élie. La Bible nous met la puce à l'oreille. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. On dit la même nature que nous. Nous sommes dans Jacques chapitre 5. C'est Jacques qui est en train de nous rappeler. Jacques 5, 17. Jacques chapitre 5 au verset 17. Donc là nous avons affaire à quelqu'un qui a connu le Seigneur, qui parle d'Élie. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc un homme, lui seul, il se lève, il dit, moi je décide qu'à compter de maintenant, plus de pluie dans ce pays-là, pendant 3 ans et 6 mois. Il parlait comme Dieu. Ce que j'aime avec Élie, c'est que Élie, en parlant, lorsqu'il a fait descendre le feu du ciel, Élie a parlé, il dit une chose, il dit, à ma parole, Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, quand tu as affaire à un homme surnaturel, fais attention, parce que les paroles de cet homme sont les paroles de Dieu. C'est la parole. Dis-moi amen. Amen. Je suis venu te dire ce matin que tu as la capacité d'arrêter les pluies qui inondent ta vie. Est-ce que je te parle ce matin? Pluie de pauvreté, pluie de désespoir. Tu as la capacité de dire maintenant, pauvreté, désespoir, vous vous arrêtez dans ma vie. Alléluia. Pluie des maladies chroniques. Tu n'es pas sujet à la maladie parce que Christ est mort à la croix et sa vie est en toi. Et il y a une loi qui parle. La Bible dit la loi de l'esprit de vie est supérieure à la loi du péché et de la mort. Et je prie ce matin que tu retrouves ton identité. Je prie ce matin. Waouh. Il y a des pluies bizarres, des pluies qui bloquent des possessions. Ce qui est à toi, il y a des pluies qui les bloquent. Ces pluies-là fait rentrer des géants qui viennent s'asseoir sur ce qui est à nous. Ta bénédiction, vous savez qu'un enfant de Dieu est béni. Mais bien aimé, je veux vous dire qu'il y a ce qu'on appelle des bénédictions spéciales. Des bénédictions spéciales. Dieu te bénit comme tout le monde, oui, naturellement. Mais à un endroit, lorsque tu marches avec lui, le Seigneur a envie de te bénir spécialement. Mais il y a une pluie qui va commencer à pleuvoir pour ton péché. Alors je prie ce matin que tu parles plus que Élie. Que tu parles plus que Élie. Que tu parles plus que Élie. Laissez-moi vous faire comprendre une chose. La Bible dit, la nature qu'avait Élie, on dit un homme de la même nature que nous. Maintenant, j'aimerais que nous puissions comprendre, analyser notre nature à nous maintenant et la nature de Élie. Ici, là, ce que je comprends, c'est que Élie avait une nature divine. Oui, mais c'était une nature divine, ce que moi j'appelle une nature divine d'accompagnement. C'est-à-dire que le Seigneur était avec Élie, le Seigneur accompagnait Élie. Lorsque Élie libérait la parole, le Seigneur accompagnait la parole de Élie. Maintenant, ta nature et ma nature, la nature que nous avons maintenant, nous de la nouvelle alliance, ce n'est pas la même nature exacte que la nature qu'avait Élie. Parce que nous avons une nature divine de participation. Élie a une nature divine d'accompagnement. Puisque à notre sujet, la Bible dit, vous devenez participants de la nature divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élie n'avait pas le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. L'un des prophètes, des seuls prophètes de l'ancienne alliance à qui le Saint-Esprit l'avait rempli dans le ventre de sa mère s'appelait Jean-Baptiste. Mais la Bible me dit, Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes. Il était supérieur à Élie. Maintenant ma Bible vient me dire que le plus petit maintenant dans le royaume est
supérieur à Jean-Baptiste. Je vais te dire que tu es supérieur à Élie. Tu peux parler plus que Élie. Tu peux déclarer plus que Élie. Parce que celui qui est en toi, son nom est Jésus le Christ. Alléluia. Waouh. Waouh. Oh là là. 2 Pierre 1,4. Je prends la version semeur. 2 Pierre 1, verset 4. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. La version semeur me dit: ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous a promis. Il a voulu par ses dons vous rendre conforme à ce que Dieu est. Quelqu'un me suit? Amen. La version lui seconde va te dire: vous devenez participants de la nature divine. Mais la version semeur va te dire: vous rendre les dons que vous avez reçus, vous rendre conforme à ce que Dieu est. Ce que Dieu est. On n'a pas dit certains aspects de Dieu. Ce que Dieu est, toi tu es. Tu as déjà vu Dieu pleurer sur sa situation? Je déclare que tu ne pleureras plus au coin à compter de maintenant. Au nom de Jésus. 1 Jean 4, 17 vient nous dire: tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. La même manière que Jésus a fait des choses, nous sommes capables de faire plus. Parce qu'il habite en nous. Ce que j'aime, lorsque la Bible parle du Saint-Esprit, la Bible dit: le Saint-Esprit ne viendra pas pour glorifier le pasteur Elvis. Ma Bible me le dit. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit glorifiera Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu en moi est en train de travailler pour que Christ soit visible, reconnu et manifesté. Amen. Le Saint-Esprit veut utiliser ta bouche. Le Saint-Esprit veut utiliser ton corps. Le Saint-Esprit veut utiliser ton intelligence. Il veut utiliser tes facultés. La nouvelle créature. Créature merveilleuse, excellente. Waouh. Lisons cette parole dans Matthieu 18. Matthieu 18, verset 18. Voici une déclaration. Matthieu 18, verset 18. Alors lui, second va nous dire: je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est-à-dire, si je me lève, je dis: frère, aujourd'hui là, ce que tu as fait là, ou tu parles à un païen, tu lui dis aujourd'hui ce que tu as fait là, tu comprendras que l'homme à qui tu as fait est un homme céleste. Et le frère va rentrer à la maison, il ne comprend pas. Les situations de sa vie sont bloquées, les choses commencent à bloquer parce qu'il a manqué. Vous savez qu'il y a des hommes, il y a des enfants qui se sont moqués des prophètes. Moqués. Ils ont trouvé la mort. Vous savez ça? Yes. Donc un homme céleste, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Dieu lui a donné le pouvoir de parler, le pouvoir de décréter les choses. De la même manière que nous chassons les démons, c'est de la même manière que nous puissions parler sur d'autres situations et cela arrive. Alléluia. Lorsque tu vas devant les guichets des préfectures, les guichets administratifs, tu arrives là-bas, tu vois une dame qui a une nature ordinaire, une dame qui n'est pas spéciale comme toi. Elle se croit plus intelligente que toi, alors que toi tu as l'esprit d'intelligence. Viens, ne tremble pas. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qui êtes-vous? Oui madame, je suis un pasteur. Ah monsieur. Ah d'accord. La position change, la perception change dans la tête. Alléluia. Mais monsieur le pasteur, votre dossier là, ça ne va pas. J'ai dit non madame, moi j'ai dit que le dossier ça va. Non monsieur le pasteur, en fait je voulais vous expliquer. Vous voyez, c'est de telle année à telle année. Non madame, moi je vous dis, mettez mon dossier là-bas. Bon, c'est à vous de voir. Parce que je vous garantis que votre dossier ne remplit pas les critères. Madame, moi je ne suis pas fait pour fonctionner par rapport aux critères. Mettez seulement mon dossier là-bas. C'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Ici. Et prends le dossier et mets là-bas. Et la réponse arrive favorable. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme spirituel ne rentre pas dans les critères de ce monde. Amen. Tu as la capacité de parler, de lier les choses et de délier.
Suis-moi, bien-aimé. Quel est le problème qui va te dépasser? Si Christ vit en toi et qu'on te dit que Christ en toi a l'espérance de la gloire. Quel est ce problème-là que Dieu ne peut pas résoudre dans ta vie? Mais sauf que ici, Dieu t'informe que toi, tu as la capacité, le pouvoir de régler tes problèmes. Dis-moi même. Tout ce que vous exclurez, voyez, un semeur dit, vous allez exclure. C'est-à-dire ce que vous allez dire, j'enlève, je décide d'enlever. Je décide d'enlever ceci, d'enlever cela. Moi, je décide, je prends la décision. Alléluia. Hier, j'expliquais aux hommes, puisque nous étions en train de suivre le film sur l'importance d'un homme dans le foyer, dans le couple. Quelle est la place d'un mari dans un foyer? Et j'expliquais aux hommes, je leur donnais le témoignage de ma vie. J'ai dit, frère, c'est pas pour parler de moi. Est-ce que vous savez que dans ma maison, j'ai interdit aux disputes de rentrer? Dis-moi, mais. J'ai dit à ma femme, ici, là, on ne se dispute pas. Ça dit, quand je sens que l'atmosphère va changer, là, j'ai dit, oh chérie, calme-toi. Tu vois, il n'y a pas que moi et toi. Il y a toute l'église derrière nous. Pas de dispute ici. Dis-moi ce que tu veux, je le fais. Mais toi aussi, toi vraiment, c'est que tu prêches aux gens, fais-le. J'ai dit, je vais le faire. J'ai interdit les disputes de rentrer chez moi. Alléluia. Tout ce que tu vas exclure sera exclu dans le ciel. Et lorsque l'esprit de dispute arrive, l'ange dit, oh, lui le chef, il t'avait interdit de. Alléluia. Tu ne pleureras pas sur ton foyer. Tout ce que tu vas exclure, le Seigneur va décréter cela dans l'exclusion. Voyez. Abakarabo soto. Comprenons ce matin. Deuxième point. Le salut annonce l'arrivée d'un homme surnaturel sur la terre des vivants. C'est-à-dire que le jour où tu as eu le salut, un homme surnaturel est arrivé sur la terre. Autrement dit, je veux dire autrement, c'est-à-dire que toutes les nouvelles créatures viennent du ciel, oui, mais le jour où toi tu es né biologiquement de tes parents, le ciel était au courant, mais ce n'était pas un événement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que celui qui venait d'atterrir sur la terre n'était pas Christ, mais il était Adam. Il était Adam. Le jour où tu es né de ton père, le ciel ne s'était pas réjoui, mais le ciel était au courant. Le ciel savait ce jour. Mais la Bible dit, je vous le dis bien aimé, dans Luc chapitre 15 verset 7, la Bible dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. C'est-à-dire le jour de ta repentance, le jour où tu as accepté de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les 24 vieillards se sont levés, sourire, célébration. Les anges ont commencé à clamer. Le Père s'est levé et dit, waouh, enfin un de nous est sur la terre. Alléluia. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Depuis l'ancienne alliance, Dieu avait commencé à chercher les hommes. Depuis l'ancienne alliance, la volonté de Dieu, c'était de chercher les hommes qui vont aller devenir sur la terre ses porte-paroles. Dans Ésaïe chapitre 6, la vision du trône de Ésaïe, la Bible parle de l'année de la mort du prophète Osias. Ésaïe dit, l'année de la mort du prophète Osias, moi Ésaïe, j'ai vu l'Éternel. Mais quel était l'Éternel que Ésaïe avait vu? Ésaïe décrit ce que le ciel lui montrait, ce qu'il voyait dans le ciel. Ésaïe a dit, j'ai vu l'Éternel, le pan de sa maison, le pan de son vêtement, remplissait la maison. J'ai vu au-dessus de lui des séraphins, ils avaient 6 ailes. Dieu dont il se couvrait le visage à cause de sa gloire. Dieu dont il se couvrait la face. Dieu dont il se couvrait les pieds. Et Dieu dont il se servait pour voler. 2 pour couvrir le visage, 2 pour voler, 2 pour se couvrir les pieds à cause de la gloire. Ésaïe dit, j'ai vu le Seigneur. Il dit, au son de sa voix, la fumée remplissait la maison, le Dieu de gloire. Et Dieu dans sa sainteté, lorsqu'il apparaît à Ésaïe, Ésaïe voit le Seigneur. Ésaïe dit, je suis tombé. Et Ésaïe a commencé à crier.
Malheur à moi, je suis qu'un pécheur, ma bouche est remplie de péché. Il était qui? Prophète. Mais il dit, ma bouche est remplie de péché. Et lorsque Dieu finit d'ordonner aux séraphins de purifier Ésaïe, Dieu parle à Ésaïe. Prenons le verset 8 et 9. Regardez comment le Seigneur parle maintenant à Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, verset 8 à 9. Regardez comment le Seigneur parle. Il dit, c'est Ésaïe qui parle, il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe dit, je répondis, me voici, envoie-moi. Alors le Seigneur dit, vas-y Ésaïe. Dieu cherchait des hommes. Jusqu'à maintenant, il continue à chercher des hommes. Voilà pourquoi il te dit, gagne des âmes, gagne des âmes, gagne des âmes. Parce que moi, j'ai besoin des hommes qui iront parler pour moi. Voilà pourquoi le jour de ta nouvelle naissance, il y a eu une célébration au ciel. Et quand tu marches, est l'assurance. Quand tu es né de nouveau, là, le jour là, les anges ont tamé des cantiques. Ils ont joué les fanfares. Parce qu'une excellence est venue sur la terre. Alléluia. Une excellence est venue sur la terre. Paul dit, dans 2 Corinthiens 5, 20, Paul dit, nous faisons fonction d'ambassadeur. Nous faisons fonction d'ambassadeur. Un représentant du chef d'État des chefs d'État sur la terre. Un représentant de la patrie céleste sur la terre. Gardé par l'ange de l'Éternel qui campe autour de toi, qui ne te quitte pas. Général céleste. Ambassadeur. Alléluia. Voilà pourquoi il y a certains frères, quand ils viennent, ils montent au bureau, je le vois, je le salue, je dis bonjour excellence. Le gars il dit comme ça, il n'est pas sûr de dire oh excellence monsieur l'ambassadeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne comprends pas, l'ambassadeur a abandonné déjà le poste, il ne sait plus où il est. Amen. Je comprends, je prie que ce ne soit pas le cas de quelqu'un ici. Amen. Dis à ton voisin quand même bonjour excellence. Bonjour excellence. Je suis honoré. Monsieur l'ambassadeur, alléluia, c'est glorieux. Représentant de la patrie céleste bien-aimée. Waouh. Mais non moi, excellence. Qu'est-ce que tu veux me dire quoi? Eh ma sœur, t'as dit ceci, t'as dit cela. J'ai dit non, ça c'est pas moi. Ça c'est ce que toi tu dis, c'est pas moi. Moi, excellence. Dis-moi même. Connais ton identité. Connais ce que le salut t'a apporté dans ta vie. Un représentant ne pleure pas. Un représentant ne souffre pas. Vous avez déjà vu un ambassadeur qu'on envoie dans un autre pays? Son argent vient d'où? De son pays d'origine. Toujours. On lui envoie même un officier qui travaille avec lui à l'ambassade. Alléluia. C'est pareil pour toi et moi. Lorsque la Bible dit ambassadeur ici, c'est exactement le même cas de figure. Tu es comme ça. Excellent, c'est excellent. Waouh. Mais tu es venu pour servir les intérêts de la patrie céleste. Les intérêts de la patrie céleste. Un ambassadeur, il fait quoi? Il représente la nation et il représente surtout le chef d'État. C'est-à-dire la parole que l'ambassadeur va donner dans un pays étranger engage tout un pays. Lorsque toi tu vas parler là, le ciel est engagé. Je veux dire que quand tu vas ouvrir ta bouche là, hein, celui qui est en face de toi là, si c'est ton ennemi, il va commencer à avoir peur. Satan te connaît mieux que toi quelquefois. Il sait que, oh, mais il ne comprend pas le secret qu'il y a en lui. Si lui parle là, moi je suis dispersé. Il comprend ça. C'est pour ça que les démons n'ont pas pu résister devant Jésus. Le premier ambassadeur venu sur la terre, Jésus le Christ, il marche comme ça. La Bible dit cet homme s'appelait Légion parce qu'il était rempli de démons. Mais Jésus n'a pas dit démons, je vous chasse en mon nom. Il n'a pas dit ça. Il a avancé. Les démons disent c'est son excellence Jésus le Christ. Jésus, s'il te plaît, même dans les troupeaux on va aller. Excellence. Waouh. Troisième et dernier point que nous allons voir ce matin. Le salut va marquer ce qu'on appelle la mort de ton vieil homme. Le salut marque la mort de ton vieil homme. Le vieil homme c'est qui? Le vieil homme c'est l'homme que nous étions avant de devenir chrétiens. Donc lorsque nous étions païens,
cette nature que nous avions là, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. C'est l'homme corrompu, c'est l'homme rempli de convoitises. Il convoite tout, il a envie de tout. Il marche par les cinq sens. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. C'est l'homme alimenté par le péché. Il vit par la chair. Mais là, lorsque tu as eu le salut, la Bible dit que ce vieil homme-là a été crucifié. Alléluia. Notre vieil homme a été crucifié à la croix. C'est-à-dire, ce jour-là, Jésus le Christ à la croix, qu'est-ce qu'il a fait de lui? Il a tué, il a affaibli, il a enterré. Alléluia. Il lui a fait perdre la force. Concrètement, le vieil homme mort dans ta vie, ça signifie quoi? Quand on dit que le vieil homme a été mort dans ta vie, ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu décides d'être adultère, c'est toi-même qui le veux. Mais l'adultère ne peut pas dominer sur toi. Amen. La séduction ne peut pas dominer sur toi. On dit, pasteur, cette soeur-là m'a longtemps séduit. Tu sais, c'est pas ma faute, c'est elle-même. Bien, mais c'est ta faute. Parce que lors du salut, le vieil homme est crucifié. Le vieil homme a été crucifié. Le péché n'a plus sa force. Il a perdu sa force. Il y a une parole de Dieu qui dit, ô mort, où est ton aiguillon? La mort a perdu son aiguillon. La Bible dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La mort a perdu sa force, sa capacité à la croix de Christ. Le jour où Dieu t'a donné le salut, c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Donc lorsque la tentation vient même, la Bible dit, ne t'inquiète pas, tu ne pourras jamais être tenté au-delà de tes forces. Autrement dit, l'ensemble des épreuves, des situations, des tentations que tu vis et que tu traverses sont en conformité avec ta capacité de dominer sur cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'épreuve peut être dure, l'épreuve peut être douloureuse. Oui, je comprends, c'est normal. Ça arrive que c'est dur, dur à supporter, dur. Mais tu te dis, vaillant héros, fortifie-toi, prends courage. Moi, j'ai vaincu la mort. Et toi, tu ne peux pas être tenté au-delà de tes forces. C'est-à-dire que la tentation vient, les forces que tu as suffisent pour vaincre cette tentation-là. Alléluia. Waouh. Romains 6,6, la Bible nous dit, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Donc tu as le pouvoir, tu as la capacité de dominer le péché. Même quand les disputes arrivent, la Bible dit, fuis, laisse, ne rentre pas dans ça. Si tu rentres dans ça, c'est par choix. Parce que tu as la capacité de dominer sur ça. Alléluia. Je bénis le nom de Jésus. J'aimerais que ce matin, quelqu'un s'élève. Tu vas te lever par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu peux rester assis. Mais si tu as la foi, je te demande de te lever, simplement. Je veux que le pas de se lever aujourd'hui, ce matin, soit un pas de la foi. Alors la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et Dieu dit, mon juste marche par la foi. Alors tu vas faire une prière ce matin. Tu vas dire à Jésus, aide-moi à comprendre ce que je suis véritablement en toi. Ce que le salut m'a donné dans ma propre vie. Tu vas demander à Dieu, maintenant, tu vas dire, Dieu, maintenant j'ai compris que j'ai la